Je vous remercie d'avoir soulevé toutes ces questions. Et je comprends que vous les avez soulevées aussi pour nous transférer aussi les demandes émanant des communautés et des populations. Par rapport aux assises, je pense que j'ai été un peu clair aussi sur ça. Le document des assises, j'étais au cœur des assises. Il est là. C'est notre référentiel à nous de la coalition aussi, Yewwi Askan Wi. Nous allons nous adosser au document des assises. Mais nous avons précisé que dans le document des assises, il y a une partie qui concerne le plan d'action prioritaire 2016-2020. Cette période étant dépassée, la mise à jour que nous allons faire, c'est sur le plan d'action prioritaire 2022-2026. Donc on fera le point sur les actions qui ont été faites, celles qui ont été réalisées qui sont insuffisantes, celles qui ont peut-être qu'il faut revoir parce que certains éléments prioritaires ont changé. Donc nous allons garder les assises, garder le document qui est issu des assises, garder le PUDD, le PDUD, qui est notre référentiel d'ici 2035, mais mettre à jour, formuler le plan d'action 2022-2026, parce qu'il n'a pas encore été fait. Et ça, la tâche reviendra au bureau, à moi-même, aux commissions techniques et au conseil municipal qui va aussi délibérer sur ça. Ça, c'est par rapport mes démissions successives. Je n'avais jamais officiellement démissionné. Hein? Je ne sais pas. Peut-être que de fait, vous constatez une forte implication. Après, vous constatez un arrêt brutal de ces implications. Dans la première mandature à laquelle j'ai eu le plaisir de participer, et celle de 2009-2014, j'étais adjoint au maire. Et c'était au nom de Vision. Elhadji Joseph Maï, qui est ici présent, était aussi adjoint au maire. Nous avons joué un rôle important dans la mise en place de la coalition de rupture à l'époque, dans la définition même du programme de rupture. Nous avons été des acteurs clés. Ce qu'on appelle démission, je n'ai jamais démissionné officiellement, mais on était dans une démarche, nous, de rupture. Il se trouve que si la démarche de rupture n'est pas empruntée, on n'est même pas en devoir d'emprunter une autre voie. Il fallait donc, on a joué notre rôle comme conseiller municipal, mais on n'a pas été présent dans l'exécutif. Parce que pour nous, l'exécution devait suivre le programme de rupture. Ça n'a pas été fait, donc on se devait uniquement de remplir notre rôle comme conseiller municipal, ce que nous avons tenté de faire au maximum de nos capacités. Donc on n'était plus dans l'exécutif au sens propre du terme, tel que ça avait été indiqué avant, mais on était beaucoup plus dans un rôle de conseiller municipal, en marquant un peu qu'on n'était plus dans la rupture telle qu'on l'avait annoncé. Dans le second mandat aussi, je n'ai pas démissionné officiellement, j'étais encore conseiller municipal. J'ai joué un rôle différent. Dès l'entame de la mandature en décembre 2014, je l'ai dit tantôt, le maire s'est rapproché de moi, a voulu que je joue un rôle important dans la municipalité. Ce que j'ai fait. Donc, on me voyait durant 2 ans et demi, je n'étais plus un simple conseiller municipal. Parce qu'un conseiller municipal ne coordonne pas des réunions de coordination, ne définit pas les orientations de la vie, et ainsi de suite. C'est vraiment un conseiller municipal. Et là, j'étais plus que ça. J'étais un conseiller spécial du maire, mais j'avais en charge aussi. Il m'avait fait confiance pour que je puisse développer un ensemble d'initiatives. C'est ça qui a fait qu'il y a eu, à l'époque, le programme d'urgence, qui avait donné ses résultats, dont le désencombrement, dont l'éclairage du boulevard, dont le curage des canaux, dont le désensablement de la ville, donc tout un ensemble d'actions d'urgence. C'est ça qui a fait aussi que je m'étais investi pleinement dans la préparation des assises, notamment comme président de la commission scientifique et du groupe des experts. Donc il y a eu 2 temps. Ce premier temps, j'étais vraiment au cœur de l'action, au début de l'action. J'étais plus qu'un simple conseiller municipal. Mais le deuxième temps, j'étais plus un simple conseiller municipal qui, peut-être qui était peu fréquent parce que quand mes obligations ailleurs ne me permettaient pas d'être très fréquent, je ne jouais plus ce rôle de premier plan. Ça, c'est après, autour de 2017-2018. Je ne jouais plus ce rôle de premier plan. Donc, c'est ce que je peux apporter un peu en termes de clarification. Mais officiellement, je n'ai jamais démissionné. J'ai toujours joué des rôles différents. Quand on me fait confiance, quand je dis quand on me fait confiance, c'est
c'est par rapport à toute l'équipe, hein, qu'on me fait confiance, qu'on me dit, tu peux y aller. Ou bien quand on formule un programme, souvent nous insistons pour que le programme qui est formulé soit suivi. Mais nous ne sommes pas souvent présents quand il faut reformuler le programme ou quand il y a d'autres priorités. Donc voilà ce que je pourrais répondre sur cette question. Comment faire pour réussir le désencombrement? Beaucoup de personnes sont revenues là-dessus. Hein. Oui, j'étais au cœur du désencombrement la fois dernière. Et j'ai beaucoup appris aussi. Au cœur du désencombrement, on limite beaucoup le désencombrement au marché. Je vous signale qu'il est arrivé que certaines personnes aient leur maison et fassent des constructions au devant de la maison ou utilisent même l'espace public. Pas uniquement les commerçants, ce n'est pas uniquement une affaire de commerce. Quelquefois, tu vois des gens même qui prennent tout un trottoir qui ne leur appartient pas. Il ne faut pas qu'on limite tout cela au marché. Quelquefois, tu vois des gens qui ont un atelier et qui utilisent tout l'espace devant l'atelier presque pour leur action privée. Quelquefois, tu vois des gens qui construisent même quelque chose sur l'espace public. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se circonscrit au marché. Et j'aime toujours rappeler que je n'ai jamais cassé le marché. J'ai libéré des trottoirs et des routes. Encore une fois. Je n'ai fait que libérer des trottoirs et des routes. Je n'ai jamais cassé un marché parce que le marché n'est pas de ma compétence. C'est le maire de la commune qui a la compétence sur le marché. Mais quand les limites du marché ont été dépassées, les gens se sont implantés et ont construit sur des routes et des trottoirs. Je dis, j'ai libéré les routes et les trottoirs. Les routes et les trottoirs ne font pas partie du marché. Je n'ai jamais cassé un marché. Maintenant, si les gens veulent me dire que le marché doit aller jusqu'au boulevard Maurice Gueye, ce n'est pas ma compréhension du marché. Je pense qu'il y a d'autres limites pour le marché. Il y a des limites pour le commerce, pour le marché, il y a des rues, il y a des trottoirs, il y a tout dans la ville. Je n'ai fait que rétablir l'ordre normal des choses. Que les trottoirs, c'est pour les piétons, les routes, c'est pour les véhicules, le marché, c'est pour le commerce. Et je suis dans les mêmes dispositions. Je suis dans les mêmes dispositions. Je ne bouge pas sur ces dispositions. Ça, c'est fait contre personne. Je ne vois pas pourquoi c'est fait contre personne. Je dis uniquement, les trottoirs, la preuve, vous avez vu même qu'il y a eu des investissements de la ville sur des routes, d'immenses investissements de la ville sur des routes, mais qui sont dédiés aujourd'hui à autre chose qu'une route. Est-ce que ça a du sens? Surtout que ça n'a même pas de sens. Mais peut-être même il ne fallait même pas investir là-dessus. On ne peut pas mettre des centaines de millions sur des routes. Et après, il y a une autre vocation qui est donnée à ça. Je précise, nous allons, nous tous, la ville, les citoyens, nous allons libérer les trottoirs et les routes pour les ramener à leur vocation normale, mais en concertation avec tous les acteurs qui sont impliqués. Tous les acteurs qui sont impliqués. Donc, comment réussir cela? Il y a eu des mécanismes qui ont été mis en place. Je donne un mécanisme qui a existé. Il y a eu la brigade qui a existé. Elle a eu à faire ses preuves pendant au moins 1 an. Il faut peut-être la remettre dans des dispositions pour faire son travail de façon continuelle. Ça, c'est une priorité pour nous. On insistera beaucoup sur ça. Il y a la collaboration avec l'État. Peut-être que cette fois-ci, elle sera beaucoup plus huilée. Parce que l'État aussi a des instruments qui peuvent nous aider dans ça. Je pense qu'aussi, nous pensons que cette fois-ci, les représentants de l'État nous l'ont confirmé, qu'ils sont dans d'excellentes dispositions pour nous accompagner dans notre mission. Dans cette mission, c'est éviter qu'il y ait de l'anarchie dans la ville. Donc, nous allons aussi vers ça. Il y a aussi le troisième aspect, le troisième élément. Je pense que même les commerces, même ce que vous identifiez comme devant faire l'objet du désencombrement, par exemple, si vous pensez aux commerçants, une bonne partie des commerçants sont favorables à ce que le marché lui-même, le cœur du marché, retrouve sa vocation normale. Inch'Allah. Si vous entendez par désencombrement, libérer les roues, les trottoirs, le ramener à leur vocation normale, Inch'Allah, nous avons grand espoir qu'on va réussir.
nous avons un ensemble de dispositions sur lesquelles nous avons beaucoup réfléchi, de façon collégiale, sur lesquelles nous avons beaucoup d'éléments, y compris l'inclusion. Parce qu'il faut le faire avec les acteurs. C'est des acteurs qui méritent tout notre respect. Je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on se dise que les gens n'habitent pas à Rufisque. Mais ils n'habitent pas à Rufisque, mais ils viennent gagner leur vie à Rufisque. Ce n'est pas un crime. Ils ont choisi notre ville pour venir gagner leur vie. C'est même extraordinaire. Je pense que certains viennent chez nous pour gagner leur vie. Mais nous aimerions que ça se fasse de façon organisée. Nous aimerions que ceux qui ont choisi notre ville pour venir y gagner leur vie, qu'ils le fassent de façon organisée, en respectant les règles, en respectant toutes les prescriptions qui sont normales dans une grande ville comme Rufisque. Et nous veillerons à cela. Quand nous aurons les moyens de les accompagner, nous les accompagnerons. Quand nous aurons les moyens de faciliter le travail, nous le ferons. Mais dans le respect de toutes les règles normales, dans toutes les villes, chaque espace a une vocation. Et nous veillerons à ce que ça soit respecté. On peut même changer le mot. Comment réussir le retour des trottoirs et des routes à leur vocation normale. Parce que c'est... Je ne sais pas si vous avez fait attention, si vous parcourez ce qu'on avait enlevé, mais c'est vraiment... Mon Dieu, c'était des trottoirs et des routes. Qu'est-ce que ça a montré? La beauté de cet espace. C'est un espace magnifique. Mais malheureusement, quand tout est dans une situation de congestion extraordinaire, au-delà de ça, même traverser la ville devient un problème. Même circuler dans la ville devient un problème. L'insécurité qui mêle. Non, mon Dieu, l'anarchie, l'encombrement, la congestion, ce que ça amène, c'est l'insalubrité, l'obscurité, l'insécurité, le défaut de mobilité. Mais mon Dieu, une ville ne fonctionne pas comme ça. Une ville peut avoir des problèmes. Défaut d'infrastructure, vétusté des infrastructures, sous-équipement, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quand elle augmente ces problèmes en créant une situation d'anarchie, mon Dieu, je me demande comment cette ville-là peut produire de la sécurité. Mohamed Amar, personnel prétorique, donc il faut veiller au ratio, au recrutement. Je pense que j'ai été clair aussi durant la campagne. Oui, j'ai 957, je pense que nous avons 957 ou 950 et quelques agents permanents, des dizaines de contractuels. Nous avons autour de 950, entre 900 et 950 et 957 ans. Il y a le premier adjoint qui me corrige. Donc, et quelques contractuels. Donc, c'est plutôt les agents permanents. Je vous disais tantôt que nous allons faire un travail autour de ça. C'est quoi? Parce que vérifier une présence, l'existence de ces agents dans les fonctions de la ville. Ça, quand même, c'est important. Cela étant fait, connaître carrément leur qualification, leur profil et tout ce qu'ils peuvent faire. Troisièmement, nous l'avons dit et répété, ils ont la chance d'être recrutés dans cette ville. Cette chance, ils l'ont, d'autres ne l'ont pas. Donc le minimum qu'on attend d'eux, c'est un travail effectif conformément à cette chance qu'ils ont. Tous les travailleurs travailleront. Il n'y a pas de doute là-dessus. Inch'Allah, tous ceux qui sont employés municipaux, payés à ce titre. Et je suis convaincu que, vous savez, ce que je dis là, je le tiens d'une expérience. Quand j'étais affecté à Rufisque en 88, j'étais directeur des services techniques communaux. J'avais 95 comme ça agents. Quand je demandais où est-ce qu'ils étaient, on me dit, mais bon, ils sont à côté, ainsi de suite, ainsi de suite. Je dis, ah bon? Mais après 3 ans, quand 8h moins quart, et tu vois, les gens s'empressent pour venir au service technique. C'était pas dans la... C'était pas... Non, c'était... J'ai fait aimer à certains agents le travail municipal. Parce que souvent, c'est ça. Je ne suis pas convaincu. Goumoni amna kuy ku bëgg ñak té baña jarñu ku bëgg ñak té baña jarñu gouma aussi am ku bëgg jarñu té do ñak gouma lool gëm na ni képp kuy fayeku bëgg nga ci am barké gisu gouma ci adina bi ko xamni dañ koy fay té liggéeyul mu adinam limu ci am mu bëgg ko ñak jarñu lañ wax mais ku jarñu nak fa ya ñak nit ki mën na bëgg sax liggéey mais dañ koy gunge ci loolu
Le défi, vous savez, moi je suis très confiant sur ça, Inch'Allah. Je me dis, à beaucoup de gens, je leur ferai aimer le fait de travailler pour sa ville. C'est une chance inimaginable de travailler pour sa ville. Ces personnes vont le faire gratuitement, avec de certaines indemnités. Mais certains sont recrutés. Mais c'est une chance, on te recrute pour aimer ta ville. Il faut que nous accompagnions à aider leur ville. Et c'est ça que je me suis fixé comme mission, en compagnie de tout ce bureau municipal. Mais ne vous en faites pas. Inch'Allah, tous ceux qui sont payés, qui sont des salariés, travailleront pour la ville. loolu mënul am concession loolu mënul am concession ndax ñoom sax baaxul ci ñoom sax ñi ñuy fay ñuy def leneen baaxul ci ñoom waaw xanaa ku lay jàppale pour li ngay fayee ko barkeel waaw yow yaa ko war a gërëm dama leen di jàppale pour leen ñuy fayee ko barkeel ah bëgguñu ko wóor na ma dama ni ñoom bu doon seen sago li ñuy ñax li ñuy jariñu ñax ko kon nag notre mandat xam nga fan lañ ko teg gunge leen jàppale leen ki soxla capacitation dañ koy former ki soxla redéploiement dañ koy redéployer ki soxla renforcement de capacité dañ koy defal renforcement de capacité mais nit rek ressource nga nit koo gis ressource nga kenn xëyul rek mën lu bari tubaab bi da ngay gis koo xam ni 85 ans la am mu dellu di jàngi nit koo gis am na lu ñu ko mën a jàngal mu jariñ ko jariñ askan foofu lañ ko teg yàlla may na leen wërsëg ñu recruter leen ñun dinañ leen gunge ñi amul capacité bi yokkal leen capacité yoo xam ni dina dëppook li ville bi soxla ñu yóbbu leen ci pour ñu liggéey mais du ci am kenn ci ñoom koo xam ni dina fayeeku te du liggéey mënul ne waaw beneen bi waaw defe naa mën naa jàll ci waaw ñu ne bureau municipal bi composition politique waaw bon ils ont été déçus waaw Aminata dina ci damay junj rek Aminata yokk ci gis nga mu ne bureau Momar Amar daf ni bureau municipal bi ñoom dañuy yaakaaroon ni kàngam yee ci dugg profil yi gis nga Momar Amar gis nga ci ku daan déglu li may sama discours xam nga la daan wax dama naan ci defar ñi tàmm vision dinañ koy dégg ci defar lépp nga soxla borom xam-xam bi borom pas-pas bi kii nga xam ni borom ñaani borom alal ji koo xam ni dafa jub gis nga kooku yóbbuwaat ko ci nit rek man ñi ma nekkal ci bureau bi nii duma ne xam naa ñëpp de duma ne xam naa ñëpp bu baax a baax wante gars yi amul benn waa Tëngéej bu mën a naataal leen ndax bëgg naa jëmale Tëngéej kanam wala déet dëgg def naa yéen amul kenn ko ne kan ñi indi lii ñi indi askan bi jox ñu seen bopp ba ñu nekk ci boppu dëkk bi bu la yàlla mayoon wërsëg ba nga vivre li ma vivre ak ñii rek nga xam ni j'ai un excellent bureau municipal